Bon, cette vidéo, vous avez vu le titre, c'est 30 jours de corde à sauter pendant 20 minutes, tous les jours, sans régime alimentaire. C'est-à-dire que je vais pas m'empêcher de manger, par exemple, si je vais à un McDo ou s'il y a raclette parce que c'est l'hiver, je vais pas m'empêcher. Du coup, c'est vraiment un challenge sans régime alimentaire pour voir qu'est-ce que ça va donner. Genre 20 minutes de corde à sauter pendant 30 jours. Et justement, en faisant pas trop attention à ce que je mange. Du coup, voilà, j'ai hâte de voir le résultat. Je sais que la corde à sauter, c'est vraiment un truc, genre ça change beaucoup, quoi. Du coup, j'ai vraiment hâte. Et voilà. Donc, je vous laisse tout de suite avec le challenge. Et pensez à vous abonner. Bon, premier jour du défi, j'ai mal au crâne. Donc j'espère que je vais arriver à tenir 20 minutes. Mais de toute façon j'ai pas le choix. Je dois tenir 20 minutes. Mais bon, on va voir. Je pense que je vous fais un petit bilan après là de ma première journée, comment ça s'est passé. Mais j'ai un peu la flemme d'y aller. On y va, let's go. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice. Je viens de finir le jour 1 et franchement, c'était dur. En fait, le plus dur, c'est de tenir 20 minutes. Bien sûr, je me suis arrêtée entre temps. Je suis pas arrivée à tenir... je pense, en vrai, je tiens pas plus d'1 minute 30. Sans au bout d'un moment m'arrêter ou genre me tromper avec mes pieds et tout. Du coup, voilà. Bilan du premier jour, assez dur. J'ai peur pour le jour 2 et le jour 3, genre d'avoir des courbatures et tout. Mais bon, on verra bien. Mais bon, plus que 29 jours à tenir. Bon, jour 2, assez compliqué. Parce qu'on va dire qu'aujourd'hui, c'est pas un jour où je suis très en forme, que ce soit physiquement et mentalement. Du coup, un peu le blues, un peu pas en forme, du coup un peu la flemme, mais bon, faut y aller. J'ai un peu des courbatures, j'ai pas mal marché hier, puis avec les 20 minutes de corde à sauter pour la première fois depuis longtemps, du coup mon corps, faut qu'il se réadapte en fait, mon muscle, c'est normal que j'ai des courbatures, mais bon, on va y aller, là, on va faire les 20 minutes, et puis on va pas s'arrêter au jour 2, surtout pas, la honte. Bon, je reviens de mon jour 2, franchement, je pense que j'ai fait mieux qu'hier, genre la corde à sauter, je tenais carrément plus longtemps qu'hier alors que ça fait que 2 jours. Mais j'étais en forme physiquement en vrai. Alors qu'au début j'avais pas envie d'y aller. Bon, là j'ai monté 6 étages à pied, du coup je suis un peu... Mais sinon maintenant je vais faire un peu d'étirement parce que par contre je sentais que les muscles, les mollets là, parce que vu que ça tape beaucoup les mollets, je sentais que mes mollets là, faut que je les étire. Du coup on va faire une petite séance d'étirement et voilà. Bon, jour 3, j'ai mon petit jus d'orange. Ça fait du bien. Bon, du coup ce matin je me suis levée, j'étais carrément courbaturée. C'est-à-dire, je vais vous montrer comment je marchais. Voici comment je marchais ce matin quand je me suis levée. C'est pas une blague. Je marchais vraiment, comme ça. Et là, j'ai mal sous le pied. J'ai jamais eu mal à cet endroit, mais bon, j'ai mal sous mon pied. Mais du coup, je voulais faire la corde à sauter ce matin, mon challenge. Mais je vais le faire plus en fin de journée pour que mon corps, genre, vu que je vais marcher et tout pour aller en cours. Comme ça, mon corps, il va... Vous avez capté quoi? C'est pour que les courbatures partent. Voilà. Bon, jour 4. Aujourd'hui, je suis rentrée chez mes parents. Je vous ai pas filmé hier. Parce que je vais pas filmer. Vous pouvez le comprendre, hein, je vais pas filmer tous les jours jusqu'aux 30 jours. Là, on va dire jour 4. Ça va mieux. Toujours des courbatures, mais ça va déjà mieux. Et je sais pas comment je vais me sentir là aujourd'hui, parce qu'hier j'ai fait un peu une petite indigestion. Genre j'ai eu carrément mal au ventre et tout. Du coup là j'ai rien mangé, mais on est le matin hein, pour vous préciser. Mais je vais voir comment ça se passe. J'espère ne pas avoir trop mal au ventre en sautant et tout. On verra. Bon, aujourd'hui c'était plus dur que je le pensais. J'ai une douleur au genou gauche. Genre à la fin là, dès que je posais, je sautais le pied, il me faisait mal. Mais bon, j'ai fini les 20 minutes, mais je pense que je vais aller faire un petit tour de vélo pour le mettre en mouvement. Mais j'ai mal à mon genou, il me fait mal. J'espère qu'il me fera plus mal pour le reste, parce que si à chaque fin je dois avoir mal comme j'ai mal, ça va être dur. Bon,
Aujourd'hui, on est au jour 7. Je suis allée faire mes 20 minutes de corde à sauter. Et du coup, je vais vous raconter un peu au bout d'une semaine comment je me sens. Est-ce que j'ai vu des changements, etc. Donc, tout d'abord, le cardio. J'ai carrément plus de cardio. Je le vois, je le sens quand je fais la corde à sauter. Par contre, si je vous conseillerais un truc, c'est pendant ce challenge, si vous comptez le faire, faites dans la semaine, au début, du vélo. Genre même juste 20 minutes de vélo un jour, hein, ou même que 2 jours. Mais parce qu'en fait, moi je trouvais que ça me tapait beaucoup les genoux. Ça m'a fait mal aux genoux au début, puis là ça va un peu mieux. Après, physiquement, j'ai pas vu de grands changements pour le moment. Genre au niveau du ventre, etc. Pente au niveau des bras, ça j'ai vu un changement au niveau de mes biceps et mes triceps. Là au bout d'une semaine il y a un changement, mais on va continuer, on va voir, en espérant qu'il y ait de plus grands changements à la fin. Parce que c'est vrai, au bout d'une semaine j'avais des plus grandes attentes, on va dire au niveau du ventre, etc. Mais bon, il n'y en a pas pour le moment, mais on se va voir au bout des 30 jours, parce que là on est qu'au 7e jour, on n'est même pas à la moitié. Bon, le challenge est enfin terminé, les 30 jours sont passés. Donc je vous ai pas filmé tous les entraînements, tous les jours et tout, parce que ça aurait été trop long la vidéo sinon. C'était un challenge assez compliqué pour les premiers jours. Je vais pas vous mentir, j'ai loupé un jour, voilà, je préfère vous le dire. Mais que j'ai rattrapé là, en gros, que j'ai fini mon truc à 31 jours. J'ai loupé parce qu'en fait j'avais trop mal au genou. Mais quand je vous dis trop mal à mon genou, c'est que je pouvais plus poser, dès que je tapais ça me faisait mal. Du coup je me suis dit, tu vas pas te blesser, tu vas pas te faire mal, t'arrêtes une journée, tu reprends demain, tu te reposes bien. C'est ce que j'ai fait. Et après, ça allait comme sur des roulettes. Je pense que je referai... Non mais vous savez, avant de vous saouler avec des détails, je vous montre le résultat du avant et du après, maintenant. Et on en parle à la fin. Allez, let's go. No time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle, I never be going and switching it up. Rocking with the people who been following me when I never thought it would have happened and I never got love. Now they want it. Donc voilà, qu'est-ce que vous pensez du avant-après, sachant qu'il n'y a pas eu de régime alimentaire? Donc moi je trouve que c'est déjà quand même pas mal le changement qu'il y a eu sans régime alimentaire. J'ai pris pas mal de muscles comme je disais au bras, perdu un peu du gras de partout, moins les jambes, un peu mais moins quand même de ce que j'aurais aimé. Mais je pense que en avril-mai, je referai ce challenge, mais 30 jours 20 minutes de corde à sauter, mais avec un régime alimentaire. Voilà, j'espère que ce challenge vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, likez. Pensez à vous abonner. Et puis voilà, hein, j'ai rien d'autre à dire, à part si vous voulez le faire, faites-le. Faites attention à votre corps. Écoutez bien votre corps si vous voulez faire ce challenge. Faut pas non plus se pousser dans des limites incroyables. Par exemple, si vous n'avez jamais fait de sport, que vous en faites pas et que d'un coup, vous faites 30 jours, 20 minutes de corde à sauter, c'est pas une bonne idée je pense. Vaut mieux y aller crescendo, mais bon, la corde à sauter c'est vraiment un sport vraiment super pour perdre du poids et tout. Donc c'est la fin de la vidéo. Bisous tout le monde, ciao.